Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 30 juin 2023. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Donc quel est le message qui vous est destiné? Hop. Alors on va prendre celle-ci. Nous avons le message, l'appel, qui vous parle de dons innés, formation, il est temps d'agir. L'illustration est juste magnifique. Donc là, on voit que pour cette journée, vous allez avoir un déclic, vous allez vous sentir guidé pour pouvoir avancer, mais ça peut être aussi un message de vos guides. En tout cas, on voit ici que vous allez pouvoir communiquer avec vos guides, avec l'univers. On nous indique aussi qu'il y a des dons à l'intérieur de vous, des capacités qui vont se développer de plus en plus. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte du livre et on a la carte de la consultante. Alors ici, on peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage, mais ça peut être aussi un secret qui va vous être révélé. Peut-être que ce secret va vous être révélé par une femme proche de vous, ou cela vous concerne si vous êtes une femme. On peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir une information, vous allez pouvoir approfondir certaines choses pour cette journée. Donc, on va faire le tirage. Hop, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais positionner les cartes. Au dos du jeu, nous avons la carte du soleil, on a le bouquet et on a la carte de la faux. Donc ici, on a quelque chose qui va arriver rapidement vers vous pour cette journée. Il peut y avoir justement une récolte par rapport à vos efforts, à tout ce que vous avez mis en place. On nous parle aussi de bonheur et de joie, mais le bouquet, c'est aussi quelque chose qui peut être un cadeau, quelque chose qu'on va vous offrir, ou peut-être que vous allez offrir à une personne. Ici, avec le soleil, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur, une situation qui va s'apaiser. Il y a vraiment quelque chose que vous allez recevoir, qui va vous combler de bonheur, qui va vous faire énormément plaisir. Donc, on a la carte du cavalier, on a le serpent, on a le cœur, on a le chien, on a les poissons, le vaisseau, les nuages, la cigogne et on a la carte de la croix. Ici, on peut nous parler d'un voyage qui va être important pour vous. Un voyage aussi qui vous tient énormément à cœur. Peut-être que c'est un projet que vous avez depuis longtemps. Mais on peut nous parler aussi d'une distance géographique entre vous et la personne de votre cœur. Il peut être question aussi d'un voyage en amoureux, d'un moment de partage, d'un moment de retrouvailles. Mais on voit aussi concernant ce voyage un changement bénéfique qui va se mettre en place. Ça peut être aussi un petit déplacement ou des déplacements qui sont importants pour vous. Il est question aussi d'une personne qui va vous apporter des nouvelles, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Et on voit qu'avec cette personne, il y a beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Ça peut représenter un ami, une amie ou une personne très proche de vous. On voit aussi qu'au niveau d'une relation, dans une relation, vous êtes dans une phase de transformation, dans une phase de changement. Il y a peut-être aussi le fait de prendre de la distance avec certaines énergies. Peut-être qu'il y a une rivalité qui est présente, mais je pense que vous allez vous éloigner de ces énergies. Les nuages nous indiquent aussi qu'il y a un petit peu de doute, un petit peu d'incertitude, mais c'est seulement passager. Les nuages ne font que passer, donc les choses vont être de plus en plus claires. On nous indique aussi un changement, une évolution. Il peut y avoir justement un déclic important qui est en lien avec votre vie spirituelle. Ici, on a vraiment cette sensation que vous allez vous sentir guidé, vous allez avoir des messages de vos guides, mais aussi on a une transition importante pour vous qui est en lien avec votre cheminement de vie. On nous indique aussi un déplacement qui est en lien avec des projets. Peut-être que vous souhaitez vous déplacer pour mettre en place un ou plusieurs projets, mais ça peut être aussi un projet indépendant qui vous tient à cœur. Il est question aussi d'une évolution dans une relation, peut-être avec une personne qui est assez indépendante, quelqu'un qui est à son compte également. On voit en tout cas un changement important qui est en train de se mettre en place.
Il est aussi question au niveau sentimental ici d'une transition importante. Ça peut être le fait de quitter certaines énergies, certains blocages pour aller de l'avant. On a en tout cas ici une évolution qui va se mettre en place. On peut nous parler aussi d'un déménagement, mais ça peut être un déménagement dans un endroit qui est très éloigné, ou en tout cas où il y a une grande distance par rapport au lieu dans lequel vous vivez actuellement. On a en tout cas de nouveaux projets, vous allez vous sentir inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées, mais on vous invite aussi à la prudence, parce qu'il y a peut-être ici une tierce personne qui crée certains blocages par rapport à ces énergies, vous allez prendre de la distance, mais ça peut être une rivalité amoureuse aussi qui peut être présente. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Hop. Alors, quels sont les messages pour vous ? À la coupe, on a la carte de la main tendue et on a la carte de l'élévation. Ici, on nous parle d'une personne qui va vous tendre la main, une personne qui va vous apporter son aide. Ça peut être aussi quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui est présent ou présente pour vous. Et on voit que par rapport à cette aide que vous allez recevoir, il y a une situation qui va avancer, qui va progresser. On peut nous indiquer vraiment que cette aide va être un déclic important pour vous et va vous permettre d'avancer dans une situation en particulier. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte des chemins, on a la carte de l'automne et on a le travail. Ici, on peut nous indiquer au niveau professionnel qu'il va y avoir une libération, une purification, mais ça peut être aussi de nouvelles décisions, plusieurs voies, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. En tout cas, on voit ici que vous hésitez entre plusieurs possibilités, mais ça peut être aussi des doutes, des incertitudes qui sont encore présents. Alors, nous avons la carte de l'enfant, on a le surmenage, on a la consultante, le mont, le vaisseau, le bébé, on a les discussions, on a l'oreille et on a le labyrinthe. Ici, on voit qu'il y a certains blocages qui sont présents. Peut-être que vous avez envie de voyager, mais il y a une situation qui est bloquée. En tout cas, on nous indique que vous allez trouver l'issue d'une situation. On vous invite aussi à être à l'écoute des messages que vous allez recevoir, à travers peut-être la clairaudience, à travers les sons, la musique, mais aussi à travers des communications qui vont arriver avec une personne. On peut nous indiquer aussi pour cette journée que vous allez avoir des communications avec une personne qui vit loin de vous, peut-être dans un autre pays, dans une autre région. Ça peut être aussi une personne qui voyage actuellement, qui est en déplacement. Mais on a vraiment cette idée ici que vous allez pouvoir dépasser les blocages, puisqu'il y a un renouveau qui va se mettre en place. La consultante peut vous représenter si vous êtes une femme ou peut représenter la femme la plus proche de vous. Par rapport à cette énergie, on a quelque chose qui est en gestation, on a de nouvelles idées, mais on voit aussi vraiment un surmenage qui peut être présent, un désir d'avancer pour trouver l'issue d'une situation. On peut nous parler aussi d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage, mais aussi on voit avec le bébé qu'il y a une nouvelle énergie qui va se présenter à vous. Vous vous sentez également très inspiré, vous avez de nouvelles idées. Vous avez aussi envie d'être à l'écoute des messages que vous allez recevoir. Et on a aussi peut-être une rencontre qui va arriver pour vous. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse. Après peut-être des blocages qui ont été présents, on voit ici que les choses avancent lentement mais sûrement. En tout cas, le vaisseau peut représenter une énergie justement assez lente, mais aussi où vous avez beaucoup d'émotions et vous vous laissez guider par tout ce que vous ressentez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort.
Alors, à la coupe, on a le 7 de trèfle et on a le roi de carreau. Ici, on a des communications, encore une fois, avec une personne qui vit loin de vous, peut-être une personne d'origine étrangère. Ça peut être aussi des communications avec une personne qui voyage beaucoup, qui est souvent en déplacement, ou quelqu'un, en tout cas, qui est assez indépendant de manière générale. Plutôt une énergie masculine. Donc, on va voir quels sont les messages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le 9 de pique, le roi de trèfle et le roi de cœur. Ici, on nous parle de quelqu'un de bon, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous apporter, qui peut-être vit des changements actuellement. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit une séparation, qui vit une fin de cycle importante, mais on voit aussi une personne qui tourne une page pour avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, on va voir les messages. On a la carte du 10 de cœur, on a le valet de trèfle, on a le roi de carreau, l'as de cœur, le 8 de cœur, le roi de pique, le 10 de carreau, le valet de carreau et l'as de pique. Ici, on a un cadeau, une surprise de la part d'une personne. Ça peut être justement quelqu'un qui est assez indépendant. On voit quelqu'un aussi qui a une grande maturité, qui a une grande sagesse, mais ça peut aussi représenter une personne justement qui prend des décisions actuellement. On a aussi des nouvelles concernant quelque chose qui va s'officialiser pour vous. On peut aussi nous parler d'un déménagement, d'un grand déplacement. Avec le 8 de cœur, il y a en tout cas une surprise, une invitation qui va arriver vers vous, mais ça peut être aussi un événement soudain et inattendu. Le 10 de cœur, c'est en lien aussi avec votre famille. On voit vraiment ici quelque chose qui va être surprenant, quelque chose qui peut-être va arriver plus rapidement que prévu concernant des personnes de votre entourage. On a aussi ici des nouvelles qui concernent une procédure. Ça peut être aussi des nouvelles d'un avocat, d'un juge, d'un médecin, ou en tout cas d'une personne qui joue un rôle important dans tout ce que vous souhaitez entreprendre, ou dans quelque chose en particulier. On a aussi cette sensation pour vous ici de vraiment comme si vous étiez focalisé sur votre foyer, sur vos projets. On voit aussi que vous construisez, vous mettez en place de nouvelles choses. Et le 10 de carreau, c'est vraiment des énergies ici où les choses vont pouvoir bouger, les choses vont pouvoir avancer. On a aussi quelque chose de rapide ici qui arrive vers vous, quelque chose qui va se concrétiser, peut-être grâce à l'aide d'une personne, quelque chose qui va s'officialiser. Ici, on voit aussi quelqu'un qui est d'un soutien important pour vous. On nous parle aussi au niveau sentimental d'une personne qui a beaucoup de charisme, d'une personne aussi qui a une grande maturité émotionnelle. C'est peut-être aussi quelqu'un qui voyage, qui se déplace beaucoup, quelqu'un qui est assez indépendant, mais on voit vraiment que cette personne dégage des énergies très fortes. On voit aussi que c'est quelqu'un qui prend énormément soin de lui ou soin d'elle. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Alors, on va faire également le tirage au niveau sentimental. Donc on va prendre l'oracle d'Anne-Laura et on va prendre également le Light Years Tarot. Alors, quelles sont les énergies au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, on a l'affirmation de soi et on a le voyage. Ici, au niveau sentimental, vous allez prendre de nouvelles décisions. Vous allez pouvoir aussi vous sentir plus indépendant. Et on peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déplacement avec la personne de votre cœur. On nous parle aussi de romantisme, de douceur. Mais on voit vraiment que vous allez prendre de nouvelles décisions qui vont être importantes pour vous. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte de la fusion. Ici, on nous parle d'alchimie, on nous parle de complicité. On voit vraiment ici que vous êtes complémentaire avec une personne. On voit qu'il y a beaucoup de partage, mais surtout, vous avez la sensation d'être énormément connecté à cette personne. Alors, nous avons la carte du mauvais timing. Nous avons l'épreuve, nous avons la rupture, la femme, l'authenticité. On a la rivalité, on a la sortie en couple, le nœud karmique et on a la carte du passé.
Ici, il y a peut-être eu une épreuve par rapport à une séparation. On voit vraiment que vous attendez le bon moment pour pouvoir avancer. On nous indique aussi qu'il y a peut-être eu des blocages qui étaient présents, en tout cas une rivalité qui peut être encore présente actuellement. On nous indique ici des énergies féminines, donc ça peut être que vous soyez un homme ou une femme, le fait que vous allez être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. On voit vraiment beaucoup d'authenticité, une envie d'exprimer ce que vous ressentez. On nous parle aussi d'un moment de partage, d'une invitation. Vraiment, ça peut être un événement que vous allez célébrer avec la personne de votre cœur. Et on voit aussi que dans le passé, il y a eu un blocage karmique, quelque chose qui est revenu peut-être de manière cyclique, de manière répétitive dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Alors, on a la carte du 7 de bâton et on a la carte du jugement. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un de persévérant, on voit que c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a envie d'avancer. C'est aussi une personne qui a beaucoup de combativité, beaucoup de courage également. Et le jugement nous indique que vraiment cette personne se sent guidée pour pouvoir avancer. Cette personne vit aussi un déclic, une prise de conscience importante, se sent aussi vraiment portée pour avancer dans votre relation. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le cavalier de bâton et nous avons la reine d'épée. Donc dans votre état d'esprit, on voit vraiment ici que vous êtes déterminé, vous ressentez beaucoup de passion à l'intérieur de vous. Vous avez aussi envie de mettre en place de nouvelles choses, vous avez envie que les choses avancent rapidement. Mais en même temps, avec la reine d'épée, vous analysez la situation que vous vivez actuellement. On voit aussi beaucoup de clairvoyance à l'intérieur de vous. On voit que vous visualisez les changements que vous souhaitez mettre en place pour le futur. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 10 de coupe, nous avons le 4 de bâton et nous avons la carte de l'étoile. Donc, pour les personnes célibataires, avec le 10 de coupe, on nous parle de bonheur, on nous parle d'épanouissement émotionnel. On peut nous indiquer aussi que votre famille, votre foyer prend une place importante actuellement pour vous. On nous parle aussi d'engagement avec une personne, ça peut être une relation qui va se concrétiser. Et l'étoile nous indique des souhaits, des rêves qui sont présents. C'est vraiment le fait pour vous de suivre votre bonne étoile et de croire en vos rêves. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le valet d'épée, nous avons le diable et nous avons le 7 de coupe. Alors ici, il y a un petit peu de mystère. Pour les personnes en situation de séparation, on voit qu'il y a peut-être des questionnements, des doutes qui sont présents. On voit que vous analysez la situation présente. Vous êtes peut-être dans une période d'observation et il y a vraiment un désir de lâcher prise. Le diable ici nous indique que vous avez envie de vous libérer de toute dépendance, quelle qu'elle soit, mais vous avez le sentiment que les choses manquent peut-être de clarté actuellement. Il peut y avoir aussi un choix, une décision qui vous tient à cœur, qui vous demande à vous libérer de certaines énergies. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Donc, nous avons le 9 de bâton, nous avons le monde et nous avons l'as de bâton. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes très prudente. Vraiment, vous prenez le temps d'avancer dans votre relation, mais ça peut être aussi une certaine méfiance, une certaine vigilance qui est présente. Le monde nous parle d'accomplissement, d'une réalisation dans votre relation. C'est le fait de concrétiser vos projets, de pouvoir atteindre vraiment un épanouissement intérieur. Et l'as de bâton nous parle de passion, mais aussi c'est vraiment des énergies très fortes qui sont présentes dans votre relation. Ça peut être aussi un déclic, une prise de conscience qui est présente en vous actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors, on va voir ce qui ressort.
Alors ici, on a eu la chouette ou le hibou, donc qui va nous parler de clairvoyance, qui va nous parler aussi d'intuition, de ressenti, mais c'est aussi le fait d'y voir plus clair par rapport à tous les domaines de votre vie. Au niveau de votre foyer, on a l'oiseau et on a le paon. Donc on a des communications qui vont apporter une transformation. On a des communications aussi qui vont apporter un déclic important. Ça peut être des échanges, des discussions avec des personnes avec qui vous vivez. Au niveau amical, on a la lettre X, on a aussi le berceau, donc ici ça peut nous indiquer aussi au niveau amical qu'il y a vraiment le fait d'avancer, le fait de se sentir guidé dans une relation, mais ça peut être aussi une nouvelle relation amicale qui va arriver pour vous. Au niveau sentimental, on nous parle de transformation, on nous parle de renouveau, mais aussi d'épanouissement dans une relation amoureuse. Dans votre moi intérieur, on a un changement bénéfique qui va se mettre en place. Il est question aussi de complicité, de partage avec une personne. L'abeille nous parle aussi d'être méticuleux, de prendre en compte chaque détail, mais c'est aussi beaucoup d'efforts que vous fournissez. Au niveau de votre moi intérieur et au niveau familial, on nous parle d'une grande protection qui est présente. Dans votre vie professionnelle, on a la licorne. Donc la licorne, c'est quelque chose qui va arriver plus rapidement que prévu au niveau professionnel. Ça peut être une situation totalement inattendue. Au niveau financier, on nous parle de paix, on nous parle de sérénité. On a aussi le signe du poisson et le signe du lion, donc ça peut être en lien avec vos finances. Et on a aussi l'arbre qui va nous parler de stabilité et d'ancrage. Au niveau général, on a des révélations, on a aussi la lettre I, donc ça peut concerner une personne qui porte ses initiales. Peut-être que justement par rapport à cette personne, il va y avoir des révélations. Et on a aussi l'enfant ou l'adolescent. Donc il y a peut-être ici une formation, un apprentissage. Ça peut être aussi des études pour un adolescent. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre l'œil de tigre et la calcite bleue. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message pour vous. Alors on va commencer par l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, c'est un bouclier contre les énergies négatives. Ça va vraiment éloigner ces énergies, mais c'est aussi une pierre qui va énormément protéger. Donc le message pour vous, c'est le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, on voit que vous avez donné beaucoup d'efforts dans vos projets et on vous indique que vous allez bientôt récolter justement. On va voir aussi le message de la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre de communication, c'est une pierre qui peut vous permettre de prendre la parole en public, mais aussi d'exprimer des choses que vous ressentez en vous. Donc ici, on a l'as de l'émotion qui vous dit « Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. » Ici, on a vraiment un renouveau émotionnel, le fait de pouvoir libérer des émotions qui étaient présentes en vous. Donc, ce sont aussi des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez toutes les informations en barre de description. En tout cas, les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.